Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e webinar MyPoseo. On a l'air de nous entendre, c'est parfait. Donc aujourd'hui au menu, le suivi SEO détaillé, la présentation de ce nouvel outil, en tout cas de la déclinaison de cet outil, et la synchronisation des outils Search Console et Google Analytics. Donc n'hésitez pas à nous poser directement toutes vos questions dans le chat que vous êtes en train d'utiliser. Cette présentation va durer à peu près 30 minutes, et donc vous aurez aussi des questions auxquelles vous pourrez répondre au fur et à mesure. Tout d'abord, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais il y a eu très récemment une modification de MyPoseo. Vous avez dû voir que l'intégralité de votre interface avait changé au niveau des couleurs. Et bien c'est parce que bienvenue dans la nouvelle version de MyPoseo qui s'appelle MyPoseo Pro. Donc c'est une refonte graphique principalement sur les outils existants, mais c'est aussi l'ajout de cette fonctionnalité de suivi SEO et détaillé qu'on va vous présenter, la synchronisation des outils Google Analytics et de Search Console, et puis deux choses, une déclinaison des offres qui arrivera très prochainement, et un outil de suggestion de mots-clés en bêta qui devrait être aussi gratuit et bientôt disponible dans votre compte. On en reparlera, il y aura aussi un webinar à ce sujet. Aujourd'hui, donc, on est sur Livestorm. N'hésitez pas à utiliser le chat, les questions quand vous en avez, à répondre à nos différents sondages. C'est parti pour la présentation du suivi SEO détaillé. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. Caroline sera ravie d'y répondre. Donc, le programme, c'est présentation. Quelle est la différence entre le suivi SEO simple et le suivi SEO simple que vous avez aujourd'hui et le suivi SEO détaillé, qui est une nouvelle fonctionnalité. La synchronisation, comme on l'a dit, de Search Console Analytics. Comment vous pouvez utiliser ce suivi détaillé et quels sont les indicateurs qui vont ressortir dans les outils. Et ensuite, toutes les ressources qui sont accessibles en ligne et questions-réponses. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne? Dans le suivi SEO, vous avez ce qu'on appelle un suivi SEO simple qui permet, sur une profondeur de 10 pages, de collecter le meilleur résultat. Vous avez le meilleur résultat qui ressort dans votre analyse de positionnement. Si vous êtes 6e, eh bien vous aurez une position 6e. Et on va récupérer aussi le meilleur site. Donc sur un exemple comme on a fait ici, on a pris un mot-clé bague Hermès, on récupère le top site et on récupère votre site sur la meilleure position. C'est très intéressant. Ça vous permet de suivre le positionnement de votre meilleure position. Malgré tout, il y a des besoins qui peuvent être un peu plus complexes, et notamment avec l'arrivée de la recherche universelle et de nombreux types de résultats dans les moteurs de recherche, puisque on peut avoir deux pages positionnées sur les moteurs de recherche, sur deux leviers différents, donc que ce soit en recherche universelle ou en naturel, pardon. Et on peut avoir envie de consolider justement son reporting pour avoir les deux positions, c'est-à-dire que je suis présent sur un résultat Google Images et sur un résultat organique, j'aimerais intégrer tout ça dans un rapport, mais aussi arbitrer potentiellement son positionnement quand on va avoir deux pages qui vont ressortir sur une expression et des pages qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc on peut avoir envie de choisir, est-ce que je préfère que ma page produit ressorte ou est-ce que je préfère qu'une page, par exemple, catégorie ressorte dans le cadre d'un site e-commerce. On verra ce que ça donne sur un exemple très concret. De ce besoin est née donc la déclinaison d'un suivi SEO qu'on appelle aujourd'hui détaillé, concurrentiel, qui va permettre de collecter tous les résultats sur toutes les pages, mais avec simplement 3 pages de profondeur, puisqu'on collecte 10 fois plus de résultats, et donc on va jusqu'à la 3e page. L'objectif donc de cette collecte détaillée, c'est d'avoir tous les résultats qui sont positionnés dans le moteur de recherche, et non pas seulement la meilleure position, mais bien toutes les positions d'un site qui vont être suivies pour une expression donnée. L'intérêt, c'est qu'on va également récupérer les positionnements de tous les concurrents sur ces 3 premières pages. Donc, concrètement, alors voilà, les concurrents, l'intérêt, c'est que pour les concurrents, on va avoir des indicateurs globaux de positionnement par rapport au site et qui vont être aussi présents en fonction des thématiques et des groupes thématiques que vous avez pu créer. Donc c'est très intéressant, ça vous permet finalement, sur le même principe que notre outil d'audit SEO, d'avoir une visibilité globale de tous les concurrents et de tous les sites concurrents dans le temps. Alors vous n'avez pas le détail du positionnement de chacun des sites,
malgré tout, vous avez l'intégralité des concurrents qui sont positionnés. Donc ce suivi détaillé, en plus de vous récupérer l'intégralité du positionnement que vous avez sur les mots-clés que vous suivez, va vous permettre d'avoir une analyse de concurrence et on verra comment ça se présente dans l'outil. Comment faire pour choisir un suivi détaillé? Alors aujourd'hui, il n'est pas disponible dans votre compte, mais ce sera le cas demain. À la création d'un projet de suivi SEO, finalement, vous allez avoir le choix. Soit vous passez sur ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire un suivi SEO simple qui va récupérer la meilleure position, soit vous passez sur ce suivi qu'on appelle concurrentiel, qui va collecter toutes les positions. On va revenir aussi sur la prise en compte de la recherche universelle, mais sachez que vous avez aussi, bien sûr, les moteurs, pour ceux qui ne l'auraient jamais testé, vous avez bien aussi la possibilité de récupérer des données dans les moteurs comme YouTube, Google Vidéo ou Google Images, en fonction des besoins que vous avez. Aujourd'hui, ce suivi SEO détaillé, il a le même coût que le suivi SEO simple, c'est-à-dire que vous avez des mots-clés, et vous avez la possibilité d'utiliser ces mots-clés sur un suivi simple, donc qui ira jusqu'à 10 pages, ou sur un suivi concurrentiel qui ira jusqu'à 3 pages uniquement, mais qui récupérera toutes vos positions. Donc vous aurez la possibilité de faire migrer un projet de l'un vers l'autre, et la possibilité d'ajouter de nouveaux projets sur ce suivi concurrentiel. Pour revenir sur la prise en compte de la recherche universelle, et c'est très important, quand vous configurez un projet, vous avez la possibilité de choisir donc est-ce que vous voulez prendre en compte ou pas les résultats de recherche universelle. Prendre en compte les résultats de recherche universelle, ça veut dire qu'on considère qu'un résultat de recherche universelle est une position. Et donc, ça va décaler le calcul du positionnement de votre site. C'est ce qu'on peut voir ici dans les deux exemples. Quand on a coché l'intégralité des résultats de recherche universelle pris en compte et qu'on lance une recherche, par exemple sur JO Paris 2024, les résultats d'actualité vont compter dans la prise en compte du positionnement. Donc, un site comme l'équipe.fr, par exemple, va se retrouver 7e si on prend en compte les résultats actualité. Il va se retrouver 4e si on ne prend pas en compte les résultats de Google Actualité. L'intérêt de la prise en compte maintenant, grâce au suivi détaillé, c'est d'avoir les deux positions finalement. C'est de se dire, si je suis positionné aussi dans l'actualité, puisque c'est le cas pour l'équipe.fr, je vais avoir deux positions. Une position 4 qui est mon article qui ressort, enfin c'est même la position 5, pardon, qui ressort dans les résultats Google Actualité, et ma position 7 qui ressort dans les résultats organiques. Donc c'est très intéressant, et c'est très important aussi de prendre en compte la recherche universelle. On vous présente ici un exemple pour Google Actualité, mais ça marche aussi pour Google Images, pour Google Maps, et bien sûr pour les vidéos. Donc ça, c'était la première mise à jour et modification qu'il y a sur le suivi, ce suivi détaillé donc, qui sera disponible directement dans tous les comptes, et vous aurez la possibilité de le tester. On va voir juste après, en détail, comment vous allez retrouver les différents indicateurs et la mise en pratique. La deuxième partie de la présentation, c'est donc sur la synchronisation des données Google Analytics et Google Search Console. Si vous avez déjà assisté à nos précédents webinaires, on en a déjà parlé, et certains d'entre vous ont potentiellement déjà fait une demande d'activation. Alors, concrètement, comment ça va se passer sur la synchronisation Google Analytics et Google Search Console? De la même façon que sur le suivi détaillé, vous allez avoir la possibilité de synchroniser différents sites avec Google Analytics et la Search Console. Et ça se passe de manière assez simple, c'est-à-dire que au bout de chacun de vos projets, vous avez la possibilité de cliquer sur la configuration. En bas de chacun de vos projets, vous avez deux blocs qui vous permettent de choisir la synchronisation Google Analytics et la synchronisation Search Console. Pour cela, il faut juste autoriser l'accès à vos données, sélectionner le projet qui vous intéresse et pour lequel vous voulez charger des données à l'intérieur, et ensuite vous avez une petite liaison qui est notée comme active. Pour avoir accès dès aujourd'hui à la synchronisation, n'hésitez pas à nous faire une demande via le support technique afin qu'on l'active au cas par cas sur chacun de vos comptes. L'intérêt de la synchronisation de ces données, c'est que en plus des données de MyPoseo et par exemple qu'on récupérait déjà de Majestic SEO, vous aurez la possibilité maintenant d'intégrer dans vos rapports des données directement d'audience, donc de Google Analytics, des données de la Search Console, donc les impressions, des clics en fonction de vos mots-clés, ce qui va venir consolider vos rapports ou les rapports potentiellement de vos clients. On va voir ensemble donc comment ça se présente aujourd'hui dans l'outil.
Donc, nous sommes dans un compte de démonstration sur MyPoseo. On a pris un exemple, donc un site e-commerce qui s'appelle own.com, pour lequel on a des accès Google Analytics et Google Search Console. Aujourd'hui, on suit 281 mots-clés pour ce site. Et donc, comme je vous disais, on a la possibilité, en éditant cette campagne, de voir la configuration. Configuration de ce projet, donc on a bien pris en compte la recherche universelle, et on voit qu'on a bien, effectivement, Google Webmaster Tool, alors c'est bien sûr Search Console, et Google Analytics qui sont synchronisés pour ce site. Très concrètement, comment ça va se présenter à l'intérieur de l'outil? Eh bien, quand on va aller donc sur le détail du positionnement des mots-clés du site Own, on va retrouver des indicateurs que vous connaissez déjà, qui sont les indicateurs de positionnement, les indicateurs de volume, la tendance du volume de recherche qui est une récente mise à jour, puisque Google vous affichait maintenant des tranches dans les outils de suggestion de keywords, mais MyPoseo vous récupère les volumes détaillés. Donc là, vous avez à l'intérieur de cette vue mot-clé que je vais recharger, la possibilité maintenant d'intégrer et de voir des données qui vont être des données de la Search Console et qui vont consolider finalement le positionnement que vous allez avoir sur vos mots-clés, puisque la position c'est très intéressant, mais on va avoir la possibilité aussi d'intégrer de nouvelles informations qui sont les clics qui ont été générés donc jour par jour et les impressions qui sont générées pour chacun de ces mots-clés au fur et à mesure. Alors, ma page va charger tranquillement. Donc, on a toujours cette partie positionnement. Ce qu'on va rajouter, et c'est un peu plus de détails et plus d'informations qui vont permettre d'améliorer finalement le reporting et d'améliorer aussi la pertinence et le choix que vous allez avoir sur le positionnement. Donc, ici, on a bien notre liste de mots-clés. Cette liste de mots-clés, elle est classée par groupe thématique. Donc, on a bien fait des catégories en fonction des marques, en fonction des produits. Et dans ces catégories, on a chargé les données de la Search Console. Alors, là, je suis sur une seule date. Je suis bien sur la date du 17 novembre. Et ce qu'on va m'indiquer directement, c'est combien d'impressions j'ai eu ce jour-là sur mon mot-clé et combien de clics potentiellement j'ai eu directement sur mon résultat. Ce qui est très intéressant puisque en fonction des volumes de recherche, en fonction de ma position, je vais avoir la possibilité de savoir en détail quel est le trafic que ce mot-clé m'a permis de générer. C'est très intéressant, ça va permettre de prioriser en termes de positionnement et de voir quels sont les mots-clés les plus intéressants et les plus importants sur lesquels je vais générer des clics, des impressions et sur lesquels mon positionnement peut être à optimiser. Donc là, par exemple, on peut voir que sur un mot-clé comme housse de couette, le site se positionne 14e, donc il n'est pas visible au-dessus de la ligne de flottaison. Malgré tout, il a fait un clic pour une impression le 17 novembre. Donc ça va être très intéressant de pouvoir consolider les données à l'intérieur de l'outil via les informations de clic et d'impression de la Search Console. Le deuxième endroit où vous allez avoir la possibilité de voir plus d'informations, et donc notamment par rapport à ce qu'on appelle le suivi détaillé. Donc là, on a parlé de la partie Search Console. On va parler maintenant de ce que vous obtenez quand vous avez un suivi détaillé. Dans la partie, à l'intérieur de votre compte, vous allez avoir un onglet supplémentaire qui s'appelle mots-clés détaillés. Dans cet onglet mots-clés détaillés, ce que vous allez avoir la possibilité de voir, c'est quelles sont les multiples positions que je peux avoir aujourd'hui sur un seul et même mot-clé. Donc on va prendre un exemple que j'ai montré tout à l'heure sur un mot-clé qui aujourd'hui pour le site qui nous concerne va avoir plusieurs positions et c'est assez intéressant. Alors je vais prendre le bol, voilà. Voilà, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir que sur un même mot-clé, donc qui est le mot-clé Boltassen, on va avoir des multiples positions finalement au sein de la page de recherche, et donc on est bien promené avec une URL qui est visiblement une page produit, mais on a aussi des positions qui sont des résultats Google Images, et donc on a deux images qui ressortent, ce qui veut dire que le site est bien positionné, bien référencé sur ce levier, puisque sur un seul et même mot-clé, on va avoir trois positions qui ressortent directement dans le moteur de recherche. Alors, sur la vue mot-clé, vous aurez aussi la possibilité de voir, il y a un indicateur qui s'appelle nombre d'URL positionnés et qui permet de savoir combien d'URL différentes vous avez qui sont positionnées sur un seul et même mot-clé.
C'est très intéressant et très important, ça vous permettra de savoir où est-ce que vous avez potentiellement un affichage multiple et comment est-ce que vous pouvez en tirer profit. Voilà, donc là on peut voir que c'est pas le seul mot-clé qui a plusieurs résultats. On voit que sur Voltasen pas cher, on a aussi un double positionnement, donc le site est premier avec sa page de marque, enfin sa page produit, pardon, et le site est 19e via un résultat Google Images. Vous avez toujours la possibilité, dans MyPoso, de cliquer sur le moteur pour ouvrir la page et constater finalement ces résultats en direct. Donc voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le mot-clé est bien premier en résultat naturel, et puis on a des résultats de recherche universelle qui, pris en compte, finalement, sont ceux du site également, et ressortent à l'intérieur du moteur de recherche. Voilà ce que vous allez pouvoir utiliser finalement sur la partie suivi détaillé, c'est que pour chaque mot-clé, vous avez la possibilité de voir la liste de tous les sites, de toutes les positions que vous obtenez. Alors là, j'ai cliqué sur le lien, ça m'a permis d'aller lancer la recherche. Et quand on est dans une phase d'affichage de l'historique, forcément, quand on relance la recherche, on va se retrouver sur la recherche du jour ou du jour actuel. Donc là, on est sur la journée d'aujourd'hui, alors que je suis en train de consulter les données du 17 novembre. L'avantage du suivi détaillé, et ce que va vous proposer du coup cet outil, comme il récupère l'intégralité des résultats, c'est que quand vous allez cliquer sur finalement le mot-clé, vous allez avoir une nouvelle vue qui vous permet d'obtenir finalement le détail de tous les sites qui sont référencés sur cette journée. Donc on est bien sur la journée là du 17 avec les 30 premiers résultats en fonction de leur position. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous aurez la possibilité de savoir quels sont les sites qui sont directement visibles à l'intérieur sur la première page, au-dessus de la ligne de flottaison, donc grâce à cette position pixel que MyPoseo récupère. Voilà, donc là on est sur un mot-clé qui n'a pas de volume de recherche, donc potentiellement les sites ne vont pas générer de trafic, mais sur des mots-clés qui vont avoir potentiellement plus de concurrence, vous aurez la possibilité de voir en détail quels sont les sites qui sont positionnés et de savoir quel est le potentiel de trafic que vous générez directement via potentiellement plusieurs liens, puisque aujourd'hui on récupérait uniquement la meilleure position, mais là voilà, on a repris le mot-clé de tout à l'heure, et ce qui va être intéressant, c'est de voir que on a plusieurs positions qui sont référencées, donc notamment via Google Images, et il peut y avoir aussi des vidéos à l'intérieur des différentes pages de résultats. Vous pouvez exporter ces données aussi sur un format CSV ou TSV pour les traiter a posteriori. Donc dans l'outil de suivi SEO, l'ajout du détail va vous permettre d'avoir une visibilité sur les mots-clés qui déclenchent plusieurs URL, la possibilité de voir que vous avez des images, des actualités en plus de vos résultats organiques, mais vous pouvez très bien aussi avoir plusieurs résultats organiques. Le détail de chacun des mots-clés va vous permettre d'avoir une analyse de la concurrence, et puis on va aussi avoir la possibilité de voir tous les concurrents, comme on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, tous les concurrents qui sont positionnés et leurs métriques en fait, dans un graphique voilà, qui est assez sympa, et dans un tableau qui nous permet d'avoir donc le site qu'on est en train de regarder, sa position moyenne, le taux de présence sur les mots-clés qu'on suit aujourd'hui, combien de mots-clés ça correspond, et puis le trafic potentiel qui est généré sur les mots-clés qu'on est en train de suivre. Donc ça, c'est un trafic bien mensuel. Là, on a la liste finalement de tous les sites et des concurrents qui sont positionnés sur les mêmes mots-clés que le site own.com. Et donc voilà, on va avoir des concurrents qui sont des concurrents e-commerce et assez génériques. On va avoir aussi des concurrents qui potentiellement sont spécifiques sur un marché donné. Ce qui va être très intéressant ici, c'est qu'on a une analyse globale, mais on a la possibilité aussi, quand on a réalisé des groupes thématiques, de faire un filtre et par exemple de se dire je vais utiliser uniquement un groupe thématique pour connaître l'analyse de ma concurrence à l'intérieur de ce groupe thématique. Alors là, j'ai pas dû choisir le bon groupe. Hop là. Voilà. Et donc, en filtrant par thématique, on va avoir la possibilité d'affiner finalement les concurrents et ensuite de charger toutes ces données dans des rapports. Donc les rapports, et ça va être très intéressant, on a la possibilité
Donc, dans l'onglet Rapports, alors dans ce nouveau menu que vous avez aujourd'hui, vous avez le système de rapport qui vous permet d'aller extraire des données depuis votre suivi, qu'il soit simple ou détaillé, et d'aller créer un rapport de positionnement avec des données qui soient maintenant consolidées, probablement depuis Google Analytics, mais aussi de la Search Console. Donc ça, c'est un rapport qui a été fait spécifiquement pour le webinaire. Et donc là, ce qu'on a intégré à l'intérieur de ces métriques, de ce rapport, finalement, ce sont des données d'audience réelle, donc le trafic qui provient, le trafic total généré en nombre de sessions, le nombre total de sessions qui proviennent du SEO, donc on voit que la part du SEO est quand même importante pour ce site. On a la possibilité de les afficher donc, dans différents formats. Là, on est sur du format graphique, on peut se l'afficher sous un format scorecard. Et puis ensuite, on va avoir nos données plus précises de positionnement. Et donc là, ça va être aussi très intéressant puisque toutes les données qu'on a consolidées vont s'ajouter aux données de positionnement. Donc là, voilà, on est sur un rapport un peu classique, hein, le nombre de mots-clés qu'on va suivre, combien on a de mots-clés sur la première page, quels sont les types de résultats qui sortent. Donc là, on est sur des résultats organiques et des résultats images, ce qui est très intéressant puisque tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait avoir ce double affichage. Voilà, et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le détail, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on prend des indicateurs sur le positionnement unique, donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour rester dans la continuité du suivi SEO simple, vous avez toujours la possibilité d'afficher les mêmes indicateurs que ce que vous aviez auparavant, en prenant uniquement la meilleure position, mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter des indicateurs qui sont basés sur les multiples positions que vous allez occuper. Donc, ici, simplement, on voit bien que quand on prend un positionnement simple, on a uniquement 120 URL différentes qui vont ressortir dans la meilleure position, tandis que quand on prend un positionnement multiple, on va avoir beaucoup plus d'URL positionnées, et donc on a 185 URL qui sont détectées, et ça c'est très intéressant, ça permettra d'aller plus loin en termes d'analyse. Voilà, et donc l'édition de ce rapport est très simple. Quand vous avez synchronisé les données avec Google Analytics et Google Search Console, mais aussi ajouté un suivi détaillé, dans la partie données de chacun de vos blocs, vous allez avoir des informations complémentaires. Et donc ici, vous aviez auparavant donc, le positionnement pour la meilleure position. Maintenant, vous allez avoir, quand vous avez synchronisé, la Search Console, donc toutes les statistiques qui sont issues de la Search Console, Analytics, qui sont les données issues de Google Analytics et que vous allez pouvoir sélectionner, les données de la SERP, donc qui sont vraiment les données de l'environnement concurrentiel, combien est-ce qu'il y a de résultats, est-ce qu'il y a des résultats AdWords, SEO, est-ce qu'il y a de la recherche universelle, et puis le positionnement multiple, donc là on sera effectivement sur des statistiques qui sont calculées non plus sur votre meilleure position, mais bien sur toutes les positions que vous allez occuper. Voilà, et donc si je prends par exemple la Search Console, on va voir qu'on a la possibilité de voir tous les indicateurs qui sont récupérés, donc le total du taux de clic, le nombre de clics au total, le nombre d'impressions, etc. On a vraiment toutes les informations, et quand on va dans les données analytics, on va récupérer des données qui sont propres aux utilisateurs, qui sont propres aux sessions, mais on a la possibilité aussi, par exemple, de mettre des objectifs, et donc de charger ces objectifs, voire même les transactions e-commerce directement à l'intérieur de MyPoseo pour intégrer tout ça dans un rapport que vous aurez préfet. Voilà pour l'utilisation complète de ce que vous pouvez faire dorénavant avec la mise en place des outils Search Console et Analytics, mais aussi du suivi détaillé. Donc pour tout ça, vous allez avoir une mise à jour très prochainement qui arrivera probablement demain et qui vous permettra de bénéficier de ce suivi détaillé affiché. Vous aurez aussi la possibilité de synchroniser les données avec Search Console et Google Analytics, donc n'hésitez pas, si vous êtes pressé, à faire une demande d'aide aujourd'hui dans le support technique pour qu'on vous fasse cette activation. Et sinon, vous aurez, a priori, à partir du début de semaine prochaine, la possibilité de synchroniser ces informations et de commencer à les récupérer. Pour finir, on revient sur les ressources que vous allez pouvoir retrouver en ligne et qui vous permettront d'avancer. Donc toujours notre support et notre aide qui sont accessibles directement via l'outil, mais aussi en ligne via un sous-domaine. Ensuite, vous avez des vidéos qui vont être potentiellement plus fréquentes à partir d'aujourd'hui sur des exemples de webinars que vous allez retrouver, et puis des vidéos de présentation des différents outils. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de MyPoseo.
Toujours le blog qui va suivre dans la charte graphique, bientôt, nouvelle charte graphique de MyPoseo, où vous allez retrouver les mises à jour et tout ce qui concerne Google et l'évolution du search. Notez que dans le nouveau menu que vous avez aujourd'hui, qui se situe dans l'outil, vous avez un accès direct dorénavant via l'onglet de support à nos webinars, à nos vidéos d'aide, aux actualités du blog, aux astuces qui sont mises en place tous les jours, ou toutes les semaines, pardon, et aux mises à jour des outils. Donc n'hésitez pas à aller voir quelles sont toutes les mises à jour qui sont faites régulièrement. Ça vous permettra de vous tenir informé et de voir les nouveautés qui sont proposées. Voilà, et vous avez aussi et toujours les cas d'utilisation qui sont enrichis au fur et à mesure de l'évolution des différents outils. On est à votre disposition pendant encore 5-10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser via le chat. On va regarder si vous avez posé des questions qui n'auraient pas été répondues. Je ne sais pas si c'est le cas. Je pense que Maxime et Caroline ont effectivement répondu à toutes les questions. N'hésitez pas via le chat, même une fois que le webinaire sera terminé. On espère que toutes ces modifications vous ont plu et vous enchantent. Nous, on est très ravis d'avoir fait cette mise à jour hier. Et il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver, notamment cet outil de Keyword Suggest, qui va permettre de faire des recherches sur plus de 30 millions de mots-clés français, avec un outil qui va être vraiment très performant. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. On espère que ce webinaire vous a plu.